Est-ce que vous savez que les gens voient des films romantiques jusqu'à éjaculer? Les gens voient des pornos, ça n'en parlons pas. Les gens voient des pornos, après ils éjaculent involontairement. C'est ce que Jésus a décrit un peu dans Matthieu 5. Quand il disait que vous avez entendu dire ne commettez point d'adultère, moi je vous dis que si quelqu'un convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5. Le verset... on va lire ça. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu au siècle des siècles. Ce Dieu qui demeure dans toutes les générations. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Matthieu 5, le verset 28. Matthieu 5, verset 28 dit, le verset 27 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Le verset 28 dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà, ils ont tracé dessus, je ne vois plus bien là, a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. C'est-à-dire que quelqu'un qui observe, qui voit une femme et la désire, la convoite, dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. C'est ce que Jésus a dit. Donc, quelqu'un qui voit un film romantique, quelqu'un qui voit des films pornographiques, a déjà dans sa tête ces images-là qui le tourmentent. Et des fois, il éjacule involontairement. Est-ce que vous voyez à peu près ce que la Bible dit ici? Les pensées du prix. Mais il y a aussi les convoitises de la chair. Ici, je suis en train de parler particulièrement aux enfants de Dieu, particulièrement aux chrétiens. Mais cela n'empêche pas que quelqu'un, entre griffes, vous m'excusez, ce n'est pas encore chrétien, mais qui sera peut-être intéressé par cet enseignement. Et là, je prie réellement, avant que tu ne finisses d'écouter cet enseignement, que le Seigneur, par sa puissance foudroyante, te délivre de ce lien satanique, de ce lien diabolique, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, je disais que nous allons voir l'envie, la passion, la convoitise. Donc, lisons Romains chapitre 6, le verset 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 6, le verset 12 à 13. Le verset 12 dit, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Le verset 13 dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Instruments de justice, instruments de pureté, instruments de sanctification. Voilà. Donc la Bible nous dit, à nous les enfants de Dieu, de ne pas livrer nos corps aux passions, aux convoitises de la chair. Nous devons nous contrôler. Nous devons avoir la continence. Nous devons avoir la maîtrise de soi dans nos prises de décision pour ne pas livrer nos corps ou bien notre corps
à l'impudicité, au péché, à la masturbation, aux pornographies. Alléluia. J'aimerais qu'on lise encore Romains 12, le verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Je crois que beaucoup de personnes connaissent cette partie de la Bible. Sous la puissance du Saint-Esprit, ce que Paul a dit aux chrétiens. Il dit, verset 1 du chapitre 12 aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Voici tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Surtout avec le sexe. Cette histoire de sexe dans le monde aujourd'hui. Voyez, sur les réseaux sociaux, ceux qui sont appelés stars doivent exposer leur sexe, doivent s'habiller comme des fous, doivent se parer comme des fous, doivent se parer comme des drogués, doivent apparaître comme des gens qui, vous excusez-moi, sont hors d'eux-mêmes. Et c'est ça, ce sont ces gens-là que le monde appelle stars. Ce sont ces gens-là que le diable appelle stars. Et les gens sont dedans et sont fiers. Mais à nous les chrétiens, la Bible dit, nous devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas quelque chose d'intérieur. Tous ceux qui disent que la foi c'est dans le cœur, Dieu ne voit pas le dehors, Dieu ne voit pas l'extérieur là. Allez bien lire votre Bible. Ici, quand on parle de corps, on parle de quoi? Il y a une différence entre corps, esprit, âme. Il y a une différence entre le cœur et notre extérieur ici. L'homme, la Bible a parlé de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Et quand Dieu parle de la sanctification, de la pureté, ça ne concerne pas seulement notre intérieur, mais ça concerne aussi notre extérieur. C'est pourquoi la Bible a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, la Bible dit là-bas que il y a quelle relation entre Dieu et démon, entre Christ et Mammon, entre le temple de Dieu et le temple du diable. Regardez un peu comment on orne le temple du diable. Quand il y a un temple quelque part et c'est les idoles qui sont là-bas, voyez à peu près comment cela est orné. Avec des trucs bizarres, des peintures bizarres, le sang des animaux, comment on dit, les trucs de farine de maïs, tout un mélange. Vous-même, vous voyez, est-ce que c'est joli à voir? Mais comment tu peux être un enfant de Dieu? Ton habillement, ta parure, ta coiffure, tout doit ressembler encore à un temple du diable. C'est pourquoi la Bible dit, les enfants de Dieu ne devraient pas se conformer, ne doivent pas se conformer au siècle présent. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a pas la civilisation. Ce que nous appelons civilisation là, il n'y a pas ça en Dieu. Dieu ne se civilisera jamais. Personne ne peut civiliser Dieu. C'est plutôt Dieu qui civilise les hommes. C'est la parole de Dieu qui civilise. C'est la parole de Dieu qui enseigne la bonne manière de vivre, le vivre ensemble, le pardon, la vie harmonieuse, la vie de paix. C'est la Bible qui enseigne ça. Il n'y a que Dieu qui procure ça aux hommes. Donc, aucun homme ne peut civiliser Dieu. Donc, vous, enfants de Dieu, ne vous laissez pas submerger par ce siècle présent en vous disant que vous êtes dans la civilisation. Vous allez voir que c'est à cause de tout ça qu'il y a la froideur aujourd'hui dans l'église de Dieu. Allez poser la question au Pierre, au Paul, pour voir si les gens connaissaient ce que vous appelez aujourd'hui civilisation. Mais en leur temps et en notre temps, comparez leur temps et notre temps aujourd'hui pour voir
lequel d'entre nous est puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous venons de lire là nous prouve que nous ne devons pas utiliser notre corps pour exécuter ces convoitises. Nous ne devons pas utiliser notre corps pour faire ce qui est contre nature. Ce serait un péché. Donc, je crois que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Vous pouvez même chez vous lire Jacques chapitre 1 du verset 14 à 15. Vous allez voir quelque chose là-bas. Alléluia. Maintenant, chaque enfant de Dieu est le temple de Dieu, comme je viens de le dire. Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, ce temple doit être consacré. Ce temple doit être dédié à Dieu uniquement. Mais nous allons lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6, verset 17 à 19. Nous allons voir quelque chose là-bas. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Chapitre 6, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Un Corinthiens 7. 1 Corinthiens 6 plutôt, vous m'excusez. 1 Corinthiens 6, le verset 17 et 18. À 19 même. La Bible dit, mais je vais lire l'un de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car y est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais ceux qui s'attachent au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et la Bible dit ensuite, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps, c'est-à-dire son propre corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, utiliser son corps pour faire ce qui est contre nature, pour faire ce contre lequel Dieu est, constitue le péché contre son propre corps. Tu pêches contre le temple de Dieu, le temple saint de Dieu. Donc, utiliser le corps pour la masturbation, est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu? Est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu? C'est à nous-mêmes d'en juger. C'est à nous-mêmes de tirer toutes les conclusions nécessaires. Alléluia. Mais moi, je vous dis que, à l'issue de tout ce que nous venons de lire là, la masturbation est un péché. Pratiquer la masturbation, c'est aussi l'opposé de l'instruction de Dieu, l'instruction biblique. C'est l'opposé carrément de l'instruction. Et la Bible nous demande de vivre selon la chair. Non, la Bible nous dit de vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne? Nous allons essayer de voir dans